Le ton s'échauffe à nouveau entre Washington et Téhéran à Fox News. Donald Trump vient d'estimer il y a quelques instants que l'Iran avait, je cite, pris trop de temps pour négocier et qu'il allait en payer le prix. Le président américain qui se dit proche aussi de frapper de nouveau l'Iran. Le régime a déjà été visé une vingtaine de reprises cette nuit. En représailles, les gardiens de la révolution ont frappé à leur tour les pays du Golfe. C'est ce que nous résume tout de suite en images Arnaud Miguet. Des missiles tirés dans la nuit iranienne. Téhéran attaque des bases américaines au Moyen-Orient. Ici à Bahreïn, comme le montre cette image de vidéosurveillance, c'est la 5e flotte américaine qui est ciblée selon le régime. Les gardiens de la révolution ont attaqué Bahreïn, mais aussi le Koweït et la Jordanie, affirmant avoir touché une base américaine. Et ce message, relayé à la télévision d'État iranienne, de justification des autorités. Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ou menace sans réponse. Quittez notre région si vous voulez être en sécurité. Téhéran répondra coup pour coup. Pour le régime des Mollahs, ces tirs de missiles sont une riposte aux attaques américaines. 20 cibles en 3 vagues. L'île de Keshm, cruciale pour les exportations de pétrole, mais aussi des centres de communication dans le sud de l'Iran, proche du détroit d'Ormuz, toujours bloqués. Les Américains présentent ces frappes comme de la légitime défense. Cette mission constitue une riposte proportionnée à une agression iranienne injustifiée. Cette agression iranienne pour les Américains, c'était lundi. Un hélicoptère de type Apache comme celui-ci est abattu par l'Iran. L'équipage secouru, comme l'avait confirmé le président américain. Les pilotes vont bien. Personne n'est blessé. Au 103e jour de guerre, la situation militaire reste explosive entre Washington et Téhéran. Voilà, Donald Trump qui s'est donc réveillé en même temps, c'est son heure, paraît direct. Il a jugé tout à l'heure que l'Iran avait été trop long à négocier, qu'elle allait désormais en payer le prix. Ce sont les mots du président américain à Fox News aujourd'hui. Ça, c'est un nouveau revirement du chef de la Maison-Blanche qui avait, on le rappelle quand même, promis la veille un très très bon accord très bientôt. Oui, très bientôt, vous l'avez dit, c'est 36, 37 fois, je crois qu'il a 37, 38 promis apparemment cet maintenant. accord depuis le 8 avril, qui n'arrive toujours pas. Alors, il s'impatiente un petit peu, il se réveille aussi, vous le dites, en apprenant finalement que les Iraniens ont riposté aux frappes américaines et en visant des cibles américaines à Bahreïn et en Jordanie. Alors, manifestement, ça le contrarie, ce qui peut se comprendre évidemment. Et donc là, il décide qu'il faut durcir le ton. Maintenant, j'ai envie de dire prudence, parce qu'il peut très bien dans 2 heures nous dire exactement l'inverse, comme il peut redéclencher la guerre. Donc tout est absolument possible avec Donald Trump. Ce n'est pas toujours extrêmement rationnel, on a fini par le comprendre quand même. Donc il faut être prudent avec ces déclarations à l'emporte-pièce. En revanche, c'est un coup de pression clairement sur l'Iran, parce que ces négociations n'avancent pas, parce que Donald Trump, lui, il a besoin d'en finir avec cette guerre-là et d'en sortir. Il s'y est piégé tout seul. Il est parti avec les Israéliens dans cette guerre-là. Il aurait très bien pu dire le 8 avril, écoutez, nous on a atteint nos objectifs, maintenant on s'en va, mais si quelque chose rebouge et ne va pas dans notre sens, on recommence. Non, il a décidé de dire, eh bien pour sortir de cette guerre, même si on a déjà atteint tous nos objectifs, il faut quand même se rappeler qu'il disait ça début avril, donc il y a 2 mois, eh bien il faut que vous, Iraniens, vous acceptiez ces 12 points précis, donc concrètement qui était une reddition totale, bien plus que ce qu'avait réussi à faire l'opération militaire américaine. Et pour ça, les Iraniens, qui ont un petit peu l'habitude, ont dit, non, pas du tout, il est hors de question, et on négocie. Et pour le coup, les Iraniens, eux, eh bien, ils ont davantage le temps. Ils n'ont pas d'échéance électorale. Ils en ont un petit peu que faire des échéances électorales. On n'est pas dans une démocratie formidable. Du côté de l'Iran, c'est un euphémisme. Donc, il joue le temps parce qu'il voit bien que lui, Donald Trump, il est pressé. Et dans une négociation, quand l'un des deux est pressé et pas l'autre, eh bien forcément, l'autre en profite. Voilà, les Iraniens où le ton monte également. On était avec Téhéran et notre correspondant Siavosh Ghazi il y a quelques instants et qui nous confirmait que en coulisses, là aussi, ça s'échauffe, on s'exaspère de la situation et de ces revirements du président américain qui déclare à Fox News il n'existe même plus d'armée iranienne. C'est un chaos total. L'Iran, c'est beaucoup de paroles et aucune action. Le tyran du Moyen-Orient est mort. Je tente la question, Antoine. Tentez, Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que le tyran iranien est mort aujourd'hui? Il y a eu certains changements de régime. Trump disait il n'y a pas si longtemps, c'est beaucoup plus facile de discuter avec eux. Ils n'ont plus de possibilité de nuisance. Or, on le voit, ça continue encore de créer des remous dans la région, les pays du Golfe notamment, qui viennent de passer une nuit pour le moins compliquée. Alors que le tyran est mort,
le chef de l'État, concrètement iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lui est mort. Très bien, c'est son fils désormais qui a pris le relais, qui n'a pas l'impact qu'avait son père, qui a manifestement été blessé lors de cette attaque-là d'ailleurs. Donc du coup, qu'on ne l'a toujours pas vu en image, ni en photo, ni en vidéo depuis qu'il a été nommé. Il aurait été blessé a priori au visage. On s'est demandé à un moment donné s'il n'était pas mort ou pas, parce que même quand il fait des déclarations, elles sont écrites et lues par quelqu'un à la télévision d'État, mais pas lues par lui-même. Donc on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu et encore moins bougé. Mais les États-Unis ont confirmé récemment qu'il était bien vivant, certes blessé, mais vivant. Donc le tyran est mort, certes. L'Iran est-il mort? Absolument pas. Le régime iranien est-il mort? Absolument pas. Il a même tenu. Faut se rappeler que pas très longtemps avant, en janvier, on avait quand même des manifestations de la population iranienne exaspérée par ce régime autocratique et qui avait envie de liberté. Et les Israéliens comme les Américains pensaient qu'en allant envoyer quelques bombes, ça allait pousser toute cette population à ressortir dans les rues et à renverser le régime. On voit bien que là encore, c'est un échec total. Ce n'est absolument pas le cas. La répression s'est même renforcée pour que justement tous ceux qui sont au cœur du régime ou qui y sont liés économiquement, politiquement et qui auraient tout à perdre si le régime tombait, eh bien, sont en train de faire corps pour que ce régime tienne. Et à moins d'aller faire une opération militaire extrêmement importante et très probablement avec des hommes au sol, il y a peu de chances que ce régime s'effondre tout de suite. Il faut quand même rappeler qu'il y a des dizaines de milliers de bombes qui ont été lancées sur l'Iran par les Israéliens et par les Américains. Donc l'Iran et le régime ne sont pas morts. Son dirigeant, certes, l'est, mais enfin, il y en a d'autres qui prennent le relais et qui sont dans la même veine. Donc on n'a pas un changement considérable. Et Donald Trump a beau dire qu'il est facile de négocier avec l'Iran, il n'a toujours pas réussi à leur parler directement. Ils sont obligés de passer par des intermédiaires. Donc tout n'est pas si simple. Et je vous rappelle juste, même si la situation n'est pas la même et que comparaison n'est pas raison, comme dirait ma grand-mère, ça fait longtemps quand même. Madame Mariotti, Voilà. mise à l'honneur. On adore. Exactement, Simone Mariotti. Et eh bien, sur le nucléaire iranien, il a fallu attendre presque 15 ans pour avoir un accord. Parce que les Iraniens ont fait traîner et ont le temps, et ils ne sont pas pressés, ils n'ont pas d'échéance électorale importante. Je veux dire, l'État ne bouge pas, quel que soit le président. Finalement, c'est le régime avec les gardiens de la Révolution et avec le guide suprême. J'allais vous demander à quoi sert tout cela, ces grandes déclarations, ces va-et-vient rapidement, parce que visiblement on est pris par le temps. Quel est l'intérêt de Trump? Aujourd'hui, on sait qu'il est mis en difficulté sur la scène intérieure, y compris dans son propre camp. Il est, pour être très clair, il est mis en difficulté d'une part par cette guerre-là, parce qu'il n'arrive plus à en sortir, alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, il aurait pu en sortir très facilement il y a 2 mois, mais il s'est pris lui-même à vouloir être trop gourmand, à vouloir avoir une reddition totale de l'Iran. Il a de plus en plus de cailloux dans la chaussure sur la scène intérieure, avec des sondages calamiteux les plus bas depuis longtemps. Ils font partie des plus mauvais sondages depuis des décennies. Il est aussi bas dans les sondages que Joe Biden après le retrait catastrophique et calamiteux de l'Afghanistan avant la date prévue. L'inflation se poursuit, les prix de l'essence se poursuivent. Il a même désormais certains élus républicains qui ont voté contre lui pour différentes choses, et qui élèvent leur voix contre la guerre en Iran pour qu'elle s'arrête, qui ont voté avec les démocrates, contre sa fameuse salle de bal à la Maison Blanche, contre d'ailleurs le fonds d'indemnisation d'1,7 milliard de dollars pour soi-disant les victimes politiques de Joe Biden, donc essentiellement les émeutiers du 6 octobre. Donc tout ça, oui, ça commence à se cristalliser, à être un petit peu compliqué pour lui dans un temps relativement resserré, à 5 mois à peine des élections de mi-mandat qui vont définir toute la fin de son mandat présidentiel et ces 2 dernières années. Donc forcément, c'est compliqué. Il a envie d'en finir rapidement pour avoir des bonnes nouvelles à annoncer et se relancer en vue de ces élections. Mais pour l'instant, il peine à y arriver. C'est pour ça qu'il veut absolument sortir de cette guerre et qu'il met un nouveau coup de pression aux Iraniens pour tenter d'y arriver par la négociation. Voilà, il nous coûtera au passage donc à continuer de suivre attentivement ces déclarations, ces propos et ce qu'il en suit, évidemment. Merci beaucoup, Antoine. On va passer